Panique chez les Verts à l'approche de l'élection présidentielle. Vous avez suivi avec nous que la primaire des Noisettes avait explosé, que Marine Tondelier comptait y aller tout seul, mais elle a un problème, Marine, c'est que déjà c'est une noisette à l'intérieur de la politique française, mais même dans son parti, c'est un peu une noisette parce qu'elle a sur sa droite Yannick Jadot, qui est une espèce de Macron vert, et sur sa gauche Sandrine Rousseau, qui est plutôt, elle, obligée de s'allier au moins en partie à la France insoumise pour garder sa ligne et puis son poste de député. Et donc, même à l'intérieur de son parti, elle a du mal à faire l'union. Donc, c'est assez drôle parce que déjà, elle était pour l'union de la gauche, ça marche pas. Et même dans son parti, l'union ne marche pas trop. Donc, on va pouvoir voir ça. Et puis, on va voir aussi le niveau d'organisation de ce parti qui est moribond. Pendant que la France insoumise fait le tour de force d'avoir plus de 6000 personnes aux amphis et d'avoir une fête qui était partie de pas grand-chose il y a quelques années, parce que c'est compliqué en France, à côté de la fête de l'humanité, qui est quand même une grande, grande fête, qui est peut-être la plus grande fête Ouais, politique d'Europe, hein. Enfin voilà, qui est un et truc puis assez carrément. gigantesque, fait par le PCF depuis très longtemps. C'est dur de s'installer et les amphis commencent à avoir quelque chose qui a de la gueule. Mmh. Les Verts font vraiment un truc foireux avec des prompteurs qui marchent pas. Enfin, on vous laissera regarder ça, mais c'est minable. C'était comme leur salle là, à côté de Saint-Pierre-des-Corps, là, pour la primaire des Noisettes, à côté du Lidl de Saint-Pierre-des-Corps. C'était vraiment ça. Là, bah, c'est dans la même veine, quoi. On va pouvoir parler de ça aujourd'hui avec Chris. Chris, est-ce que tu es chaud pour analyser tout ça? Je suis chaud, mais tu sais, c'est une noisette fractale, tondelier. T'as une noisette, puis tu dézoomes, il y a un casse-noix, puis autour du casse-noix, il y a un autre casse-noix, puis après, il y a d'autres casse-noix. Vraiment, c'est vraiment, comme tu dis, la noisette des noisettes. Elle s'en sort pas. J'espère que son enfant va s'appeler Noisette. Ce serait peut-être le meilleur hommage qu'on pourrait lui rendre, quoi. Mais là, vraiment, elle est sous le feu. Et elle essaye quand même de s'en sortir parce que, on l'a dit, elle va essayer d'aller jusqu'au bout à la présidentielle pour essayer de gratter quelque chose, essayer de peser, essayer de. Sa stratégie, c'est de faire du Jadot 2017. C'est de dire, bah, je vais quand même y aller, puis je vais voir combien je pèse, et puis si je pèse quand même, et que en face, l'autre candidat de gauche, il peut se qualifier facilement, alors je continue, puis comme ça, j'impose un rapport de force aux législatives, ou alors je me rallie à la dernière minute, comme ça, je peux quand même négocier. Mais en tout cas, elle doit exister. Elle sait très bien que si là maintenant elle choisit directement un camp, en fait elle ne le sait pas d'ailleurs, si elle choisit directement un camp, elle doit choisir soit son aile droite PS Jadot, quoi, comment ils disent là, le PS et c'est, je sais pas quoi, Oui, dans la c'est primaire, oui, sa c'est galaxie, quoi. Enfin, ouais. sa galaxie, là, t'imagines la galaxie du PS, quoi, t'es vraiment, t'es pas bien, quoi. Mais voilà, soit elle choisit la ligne Rousseau et elle va vers Mélenchon tout de suite. C'est impossible pour elle parce que ça voudrait dire bah, se couper la tête. Si elle choisit l'un ou l'autre, ça veut dire autant donner les clés à Jadot, autant donner les clés à Rousseau, qui sont vraiment les deux pôles. Voilà, donc en fait, elle est vraiment la noisette des noisettes. Et on va voir comment les Verts, qui ne pèsent rien, enfin je veux dire, s'ils se présentent là, nous on les avait mis combien dans la prophétie? 2%, 2 et Un quelques. truc comme ça, ouais. Et on les a mis à Ils étaient en 2%. dessous d'Anas dans la prophétie, hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Bah, moi je pense qu'ils peuvent être en dessous d'Anas, hein. Mais du coup, J'espère. mais c'est clair. Au moins, Anas, ils sont pas pour la guerre partout et tout le temps. Voilà, ils sont contre la guerre, contrairement à, on va voir, Europe Écologie, la guerre, là. Et donc, 2%, tu vois, c'est vraiment s'il y a une bonne participation et tout, Juste, c'est c'est. marrant parce que moi, ça aurait pas été sur la géopolitique que j'aurais opposé le plus RP au Vert, même s'ils n'ont pas la même vision géopolitique, mais ça aurait été quand même d'abord sur la vision sociale, la vision de l'antiracisme, les luttes contre la LGBT-phobie, parce que sur le plan géopolitique, oui, ils sont contre la guerre. Après, Non, dans les faits, c'est voilà, pas on est le, dans c'est pas le NPA, c'est pas le non, NPA, non, quoi. c'est non, Mm, non, 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 mm, c'est pas le NPAA, mais mm. ils sont à Oui, mi-chemin, quoi. oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais. Non, Non, mais c'est vrai, tu vois, non, mais c'est bon, c'est c'est bon. pas sur le géopolitique qu'ils sont le plus loin d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'est Ah, peut-être même le sujet où ils sont le plus près. mais T'as le droit de pas être d'accord, hein. T'as le droit de faire ton coming out trotskiste, mais tu seras jugé après coup par la non, mais commission anti-trot de la Brèche, hein. en fait, je suis d'accord. Je suis assez d'accord si tu parles par rapport aux insoumis. Mais en fait, il y a quand même entre eux cette séparation de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah quand bah même. non, 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 mais Voilà. c'est sûr. Voilà. C'est Donc, sûr, c'est sûr. mais. Non, mais il y en a qui sont pour la guerre et envoyer des armes, et les autres, ils sont contre la guerre,
mais parfois ils vont pas forcément choisir leur camp, parfois Ouais, ils c'est vont ça. quand même critiquer le mec qui se fait agresser et tout, ce qui moi me pose problème. Après oui, évidemment que c'est pas des gens qui Non, vont te mais dire, il faut envahir l'Iran ou je sais pas trop quoi, c'est pas des zinzins pro-guerre, RP. Mais, ouais. je veux dire, sur, je sais pas, le plan de la lutte des classes ou sur le plan de la lutte antiraciste, Oui. RP sont à 1000 lieues d'Europe Écologie La Guerre. Sur le plan géopolitique, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent arguer, et je suis pas loin de le penser, qui sont plus proches de la géopolitique de LV que de la géopolitique des marxistes-léninistes, ou même de la FI, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai fait cette div? Parce que justement, c'est un espace un peu commun, même s'il y a une grosse rupture entre eux. L'idée même de penser les Verts et la lutte des classes, pour moi, me donne des boutons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai même pas, je peux même pas les opposer sur ce sujet. Il y a zéro lutte des classes chez les Verts, tu vois. Donc, mais bref, je suis déstabilisé par cet antitrotskisme rabougri là. Mais qu'est-ce que je disais? On les a mis à 2%. Parce que c'est vraiment leur corps électoral de base, là, de gens, à mon avis, plutôt vieux. D'ailleurs, il y avait un truc là-dessus. Dans leur université, il n'y avait aucun jeune et tout. Des gens plutôt vieux, historiquement écolo, de gauche, voilà. C'est quoi? C'est 500, 600 000 personnes, quoi. Tu vois, pas plus, quoi. C'est des gens, c'est leur base, quoi. Ils feront leur base s'ils se présentent. On va voir s'ils vont au bout, mais ils vont essayer de démarrer la campagne avec il faut s'unir, 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 et à la fin, rejoindre le camp le plus près du second tour ou finir noisette du premier tour, quoi. Alors on Et démarre. leur électorat, c'est un peu, vieux prof, je pense, de gauche, mais, quand même, voilà, Maduro, c'est un dictateur, Ah oui. la Chine, ça vaut pas mieux que les États-Unis, tu vois? C'est un peu cet électorat-là qui se vit comme étant très écolo parce que, bah, voilà, ils vont dans le jardin collectif, le potager Oui. collectif, ils consomment un peu propre et tout, mais quand même, ils gagnent plus de 2004, tu vois? Ouais. Ils gagnent pas trop mal leur vie. C'est pas forcément des grands bourgeois, mais c'est quand même des gens qui gagnent pas trop mal leur vie. Moi, je le vois comme ça, leur électorat, et c'est pour ça que c'est un électorat qui est en haut au milieu dans le graphique, année après année, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un électorat qui a rejoint Hamon tranquillement, parce que c'est vraiment le même espace, quoi. Quand on a regardé le graphique, Jadot, Hamon, les Verts, c'est vraiment le même espace. Ce sera peut-être plus dur de rejoindre et la FI et le PS. C'est pour ça que ça les fait chier. Alors que D'ailleurs, nous il y a dit... d'autres personnes qui sont anti-Maduro et qui considèrent que la Chine, c'est un grand danger, mais je ne dirai pas qui. On en a déjà assez dit. Donc c'est Antoine Oberdorf, le fameux de l'opinion. Antoine Oberdorf, comme on vous l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui raconte les coulisses de la politique, il raconte tout ce qui se passe en politique, les noisettes, etc. Mais après que ce soit passé. Là où nous, on le raconte avant. Voilà, faites votre choix entre les deux, quoi. Donc aux journées d'été de LV, Marine Tondelier maintient sa proposition formulée par courrier. Elle avait fait un courrier, je sais pas si tu as vu ça pendant tes vacances, pas du. De rouvrir le dialogue avec tous les autres partenaires de gauche, et les filles compris. Voilà, c'était ça son truc. À Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui ont critiqué l'insincérité de cette démarche, la secrétaire nationale des Verts répond « J'ai lu la condescendance et le mépris avec lequel ce courrier a été commenté par certaines voix écologistes, disons à forte capacité médiatique. » Donc là, Marine, elle a décidé de taper dans le casse-noix, quoi. Donc tu vois, c'est là où, en fait, ce que je disais en intro, elle va avoir du mal à choisir entre les deux. Les autres vont pousser, mais elle les renvoie dos à dos, quoi. Elle peut pas, si elle veut tenir le truc, elle les renvoie dos à dos. Je veux leur dire... Moi, ça va juste me fumer de voir, François Hollande et Bompard qui reçoivent des courriers de merde, ça de Tondelier, alors que les jeux sont faits depuis 6 mois, 1 an, quoi. Mais surtout, j'ai envie de dire, on remettra l'extrait peut-être en post-prod, mais quand cette meuf a quand même osé dire à la fille qui lui proposait la tête de liste aux européennes pour une alliance avec la France insoumise, non c'est non, arrêtez de faire les forceurs. Cette meuf a osé faire ça. Ce qui était peut-être pas d'ailleurs la meilleure stratégie insoumise, mais après, Je suis d'accord. Mais, en tout cas, elle a quand même osé faire moi ça. je suis content de pas être allé voter pour Marie Toussaint aux européennes, tu vois? Moi, je préfère que... imagine, ils font le même score, parce que les voix, ça s'additionne pas en politique, on Si l'avait ça se déjà trouve, ils dit. étaient 10% aussi avec Et Marie Toussaint, hein. Rima Hassan n'était pas élu. Bah Donc, oui. t'imagines? Heureusement Parce que les Verts sont assez cons pour refuser. Ah, mais je pense que s'il y avait une alliance avec les Verts, ça aurait forcément tiré la liste vers la droite, mis en tête de liste des gens verts, donc tu vois, mis les places C'est les éligibles. européennes, en plus. Moi, j'aurais peut-être voté à Ouais. Parti Trotte, hein, ou ANC, t'aurais voté ANC. oui, il y je avait sais. l'ANC. J'aurais voté ANC, c'est sûr. J'y pensais plus, il y avait l'ANC. Donc, mais du Ouais, coup, c'est pour voter pour Marie Toussaint avec une liste sans Rima et tout. non, et donc tu vois, ça se trouve, il y aurait même pas eu Rima sur la liste, parce que les cinglés
un peu sioniste de LV aurait dit non, c'est trop, etc. Tu vois, ou alors elle a été dans une position difficilement éligible. Tu vois, donc vraiment tant mieux. Mais en tout cas, elle a refusé ce truc-là. Et là, elle arrive, alors que Mélenchon est en train de lancer une super campagne, il est déjà donné haut dans les sondages. Faisons un processus commun. Marine, c'est simple. Soit tu nous rejoins, soit tu nous rejoins pas. C'est simple. Et la meuf, elle ose dire ça. Écoute bien. Je leur dis une chose, soyez humbles. Après tout ce qu'elle a dit, Soyez un, quoi. C'est la pire meuf. Enfin, vraiment, moi, je déteste cette meuf. De toute façon, je déteste tout le monde. Je déteste Jadot, je déteste Rousseau, je déteste Tondelier. Mais c'est ça. Ne pensez pas que tourner le dos à la possibilité de l'unité en cédant à l'injonction de devoir choisir un camp au sein d'une gauche que l'on acterait comme définitivement irréconciliable constitue une clarification. La phrase est compliquée. J'ai vu mon Padu dire j'arrive à lire Husserl facilement et là j'ai du mal quoi. C'est vrai que c'est pas très clair. Hein. Ne pensez pas que tourner le dos à la possibilité de l'unité en cédant à l'injonction de devoir choisir un camp au sein d'une gauche que l'on acterait comme définitivement irréconciliable constitue une clarification. Ouais, je comprends ce que ça veut dire, mais ouais, c'est pas top. En plus de ça, si ça constitue une clarification, parce que c'est pas juste que les gens ils sont méchants, ils ne peuvent pas se mettre ensemble, c'est qu'il y a vraiment deux lignes, ça fait très longtemps qu'on le dit. Et puis les électeurs, en fait, ils sont au final plus politisés qu'elle. Ils se rendent bien compte, les électeurs, qu'il y en a qui ont envie de voter Glucksmann et pas Mélenchon, d'autres qui ont envie de voter Mélenchon et pas Glucksmann. C'est juste l'examen du réel, quoi. Les faits sont têtus, on répète. Hein. Donc, que nous dit Tondelier entre les lignes ? Elle nous dit il ne faut pas choisir entre le PS et la FI, ce serait définitivement terminer notre parti. Qui est déjà mal en point, comme l'a dit Padu, et on va le voir. Voilà. Et elle a raison. En termes de boutiquerie, si elle va directement soit dans la galaxie PS, soit derrière la FI, son parti est mort. Son parti est mort, enterré. Voilà. Donc elle dit non, il faut qu'on reste une noisette, et auquel cas, on pourrait être un recours clé de voûte à la fin, si vraiment c'est la merde. En fait, Marine Tondelier essaye de se dire la guerre entre les deux gauches va peut-être éparpiller les voix, pas créer de dynamique, etc. Et donc, il restera un moyen de les réunifier et moi, je pourrais être le recours à ce moment-là. C'est ça qu'elle essaye de faire. Tu vois ? Donc, elle dit il ne faut pas choisir entre deux camps parce que sinon, ça veut dire que ça va rater l'idée de l'unité et la possibilité de l'unité. Elle n'a pas tort. Hein. C'est sûr que si tout le monde, PCF, Ruffin, machin, part soit à la FI, soit au PS dès maintenant, bon, bah, il y a la guerre des deux gauches, nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est parfait, mais voilà, il n'y a plus de possibilité d'unité. Et elle dit, c'est acté définitivement l'éparpillement des voix. Donc, elle reste sur sa logique de dire, l'éparpillement des voix, c'est même s'il n'y a que deux gauches, si tout le monde se rallie, ce sera quand même éparpillé, donc il faut garder l'idée de la grande unité de toutes les gauches au premier tour. Voilà, donc c'est vraiment, elle vit dans un monde parallèle, rêvé, de croire que tout le monde va se rallier derrière elle. C'est vraiment, je ne sais pas comment c'est possible, mais avec Marine, rien ne me surprend. Quoi. Mais en vrai, ce parti est une catastrophe parce que quand ils pensent, ils ont fait du libéralisme vert quand Macron était au pouvoir et captait cet électorat. Donc en fait, quand il n'y avait aucune chance que ça marche, ils se sont dit, ouais, libéralisme vert, ils ont fait, je sais pas, 4-5% et tout. Et alors qu'ils auraient dû continuer pour gratter les cendres de Macron, ils ont fait l'analyse qu'il fallait essayer de se recentrer entre une force à gauche qui est déjà installée, qui est la France Insoumise, et qui est installée contre eux, parce que comme ils faisaient du macronisme vert, tout le monde allait voter France Insoumise, personne votait ELV. Donc la force à gauche est déjà installée, et ils abandonnent le terrain que Macron va laisser derrière lui, et donc il va partir au PS. Donc vraiment, ce parti fait n'importe quoi. Ce parti ne comprend rien, alors qu'il fallait faire que des gens beaucoup plus intelligents font, comme le PS. Quand Macron était au pouvoir, soit aller à la gamelle directement, quitter le parti, aller dans son gouvernement, ce que certains ont fait, soit faire comme Olivier Faure et dire non, mais moi, la gauche, machin, je suis plutôt avec la fille. Et après, quand Macron laisse le champ libre au centre-gauche, faire revenir des gars un peu libéraux et remettre un Hollande, même un Glucksmann ou quelque chose comme ça, tu vois, en avant. Sauf que eux, ils sont en train de tuer Jadot au moment où, tu vois, si Marine avait été intelligente, elle aurait fait un ticket Jadot-Marine, tu vois, il y a 1 an. Tu vois, elle serait mise à la droite d'Olivier Faure. Elle aurait empêché la reconstitution du pôle Hollande. Les Verts seraient à 10% dans les sondages. C'est ça. Et ils pourraient avoir des Verts un peu à l'allemande, tu vois. Sauf qu'en fait, ils ont tout fait en décalé de manière débile. Mais c'est complètement con. C'est que c'est des gens de droite qui ont un électorat de droite et qui se croient de gauche. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. S'ils étaient vraiment adéquats, comme tu l'as dit, à leur électorat, ils feraient des voix.
Si ils devaient vraiment être de gauche, il faudrait qu'ils refondent tout leur parti. Donc vraiment, c'est insoluble. Mais là, elle redit du coup. Alors je leur dis, on va voir hein, s'ils sont humbles. Soyez humbles, parce que nous devons toutes et tous l'être. Alors je veux dire, il y a un truc sur lequel il va falloir être humble, je préviens, c'est sur la trésor de Europe Écologie pour la campagne présidentielle. Là, vraiment, va falloir faire de briques et de broc, parce que ce sera pas remboursé par la commission électorale, quoi. Voilà, donc vraiment, ça va être compliqué. Donc, on va voir Yannick Jadot, donc on va dire le Zelensky français. Tu l'as pas vu venir celle-là. Donc on va voir Yannick Jadot, donc le Zelensky français, l'homme qui veut la guerre partout, tout le temps, pour étendre, comment dire, les valeurs. Voilà, tu vois, il va continuer là-dessus. Nous dire ce qu'il en pense et on va voir le niveau d'humilité de Yannick. L'union de toute la gauche, chacune et chacun le sait depuis 2 ans, c'est impossible. Moi, je ne considère pas qu'elle soit souhaitable à partir du moment où ça voudrait dire une confusion des valeurs. L'écologie, elle s'est fondée sur des valeurs. Moi, j'ai fondé Europe Écologie avec d'autres. Dans Europe Écologie, monsieur. Europe Écologie, avec Daniel Cohn-Bendit, voilà, qui, je le rappelle, a appelé à voter. Macron. Non, oui, il a fait ça, mais là pour les prochaines. Attends. Qu'est-ce qu'il Attends, je le sais pas. Donc je vais devoir le deviner. Daniel Cohn-Bendit a appelé à rejoindre quelqu'un. Daniel Cohn-Bendit, bon, pas à Retailleau, pas à l'extrême droite. Ça, Hollande, je pense pas. Je pense qu'il doit avoir, il doit avoir des bifs avec Hollande, parce que Hollande, c'est un gars c'est un ancien dans ce truc-là. Il doit avoir des bifs avec. Ouais. Soit il a appelé à voter Glucksmann, soit il a voté à appeler Attal, soit il a voté à appeler Philippe. Et comme tu as l'air de un peu mettre ça comme si c'était exceptionnel, ça va être Philippe. Non, c'était pas du tout exceptionnel. C'est Glucksmann. Il n'y avait pas de piège en fait. Il n'y avait pas de piège. Mais ce qui prouve que Jadot serait en train de préparer son départ des Verts là, pour rejoindre la dynastie. Je me suis fait avoir que quand on te pose une question simple, t'es un mec qui te ramène de la bolognaise, tu sais ce que j'ai mis dedans Non, des tomates et puis de la viande hachée. Ah oui, d'accord. Sinon, ça sert à quoi la question du coup? Europe Écologie, il vous a pas échappé qu'il y a le mot Europe. Que ma construction politique, c'est la... Alors nous, ça nous a pas échappé et c'est le gros problème du coup. Europe est quand même avant écologie et je pense qu'à un moment donné, ils vont enlever écologie, ça ne sera plus que Europe. Europe, tu vois. Europe, la guerre. La bagarre pour les peuples opprimés contre les dictatures. Vous voyez bien qu'il y a des incompatibilités avec d'autres. La bagarre pour les peuples opprimés contre les dictatures. Je me demande un peu Jadot ce qu'il soutient, tu vois, dans le conflit israélo-palestinien. Je mets pas ma main à couper. Je pense qu'il doit dire les Palestiniens aujourd'hui, mais je suis pas sûr que si on reprend toute la chronologie, qu'il a été un soutien de la première heure. Non, mais surtout que voilà, là, c'est encore les derniers là. Je crois que Zelensky, c'est Lumumba quoi, tu vois. Mais vraiment, c'est une folie. On est en train de commencer à comprendre là. C'est en train de sortir. Je sais pas si t'as vu ça. Bah si tu l'as vu, je sais que tu l'as vu. Mais je fais genre pour voilà l'échange quoi. Toute la désertion qu'il y a. 2 millions d'hommes qui essayent de déserter en Ukraine, qu'on attache au siège pour pouvoir qu'ils aillent sur le front. On commence à voir des fuites. Et puis surtout, en Ukraine, il y a des positions perdues dont tout le monde sait qu'elles sont perdues, où pour essayer de faire payer le prix fort aux Russes, on garde la position. En fait, tout le monde meurt à la fin, tu vois, que ce soit du côté russe et du côté ukrainien. Donc on a 2 zinzins qui sont prêts à sacrifier des hommes qui sont parfois des mercenaires qui sont piégés. Tu sais, il y a des mercenaires qui sont envoyés là-bas où on leur dit c'est un peu comme un réseau d'esclavage humain. On vient en disant ouais, tu vas avoir un bon salaire, tu vas faire ça, puis en fait tu finis sur le front et je crois que les mecs ils ont une espérance de vie de 60 jours quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Et si tu veux tout ça pour ne pas négocier un truc qui finira par être négocié parce que je veux dire, soit vous pensez que la guerre ça va finir par l'extermination d'une des populations, ce qui est quand même peut-être pas le mieux, soit à un moment donné il va y avoir des négociations. Et donc ce qui permet juste de retarder les négociations, c'est que les États-Unis ont tout intérêt à essayer de pousser des revendications maximalistes des Ukrainiens qui n'obtiendront en réalité pas, et à faire continuer la guerre pour enliser Poutine dans une guerre qui, malgré tout, coûte cher, coûte en être humain à la Russie, évidemment à son économie, et délétère pour former un pôle d'entraide, de BRICS, un pôle un peu plus multipolaire qui pourrait dynamiser ce monde, on va dire, qui essaie de se passer des États-Unis
États-Unis tant bien que mal, quoi. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des gens comme Glucksmann ou Jadot, je pense que c'est vraiment les principaux défenseurs de donner Attal des aussi. armes, envoyer des hommes et tout, Attal aussi. qui, ouais, qui nous proposent à un instant donné en disant, moi je veux bien, en disant oui, il faut soutenir Mm. la population ukrainienne. C'est vrai que la population ukrainienne prend cher, tu vois. La population russe aussi en réalité, mais particulièrement ukrainienne parce que c'est sur le territoire ukrainien, même si il y a aussi des envois de drones en Russie par les Ukrainiens. T'as Des ces envois de mecs-là. drones, attends, juste quand même, des envois de drones, donc maintenant ça commence à sortir. En 2023, il y avait eu un moment à Kiev, soi-disant, un attentat russe, etc., qui avait fait plein de morts. On sait aujourd'hui que c'était un missile ukrainien qui est tombé sur Kiev, quoi. C'est littéralement les journaux Washington Post, etc., américains qui commencent à le dire. Donc il y a toute une propagande qui est en train de s'effondrer sur, soi-disant, l'unilatéralisme du conflit. Moi, je le dis, il y a des gens à gauche, il y a l'extrême gauche, là, qui donnent des leçons toute la journée, là, un peu partout. Nous, dès le départ, on avait dit que c'était une guerre impérialiste et que Zelensky était aussi catastrophique que Poutine parce que c'est des gens qui massacrent les peuples de partout, Ukraine et Russie. À un moment, va falloir qu'eux fassent leur autocritique parce qu'ils ont soutenu cette barbarie et cette violence et ce massacre qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont, comment dire, des prisonniers politiques, il y a des gens qui sont attachés à des sièges pour aller sur le front des deux côtés. Donc avoir voulu envoyer des armes en faisant croire qu'il y avait une libération nationale d'un côté, alors que c'est une guerre interimpérialiste qui se passe par proxy avec un fou furieux qui aujourd'hui aide Israël à attaquer l'Iran, qui s'appelle Zelensky. Je vous le dis, vraiment, il y a des gens d'extrême gauche, vraiment faites votre autocritique, cachez-vous, quoi. Avec une interdiction des partis de gauche, avec une interdiction des syndicats, un droit du travail totalement bafoué, avec un gars qui s'est maintenu au pouvoir en dehors des élections, qui dit bon, comme c'est Ouais, la guerre, il n'y a pas c'est ça, d'élection et tout. c'est ça. Encore une fois, ça peut se justifier, mais à ce moment-là, il ne faut pas venir pleurer sur Maduro, sur Diaz-Canel ou je sais pas trop quoi. Et c'est surtout, ce qui me gêne là-dedans, c'est que le truc de Glucksmann, Attal et Jadot, c'est on envoie des armes, limite on va envoyer des armes, mais en fait pour faire quoi? Je suis d'accord, tu peux faire un an de plus la guerre, mais en fait ça va mener à quoi? La Russie va pas capituler, la Russie est une puissance nucléaire. Ouais, peut-être que le front va changer de 20 kilomètres, tu vois? Enfin, très clairement, à un moment donné, ça va se terminer par des négociations. Pourquoi ne pas pousser aux négociations? Pourquoi ne pas se mettre, ce qu'a été aussi la France à un moment donné dans son histoire, essayer de se mettre comme une partie tierce qui est là pour, faciliter des accords, pour, donner des gages ou des choses comme ça? Pourquoi dire: «On va continuer à envoyer des mecs, ah oui, les Ukrainiens veulent plus y aller, même si on les attache et tout pour essayer d'y aller, nous on va peut-être envoyer des hommes, nous on va payer des soldats de métier pour les envoyer». C'est totalement délirant et en plus de ça, c'est quelque chose qui profite au final au complexe militaro-industriel, Mais ça, c'est pour américain, ça, européen, quoi. Donc c'est pour la ça que ça planche, ne s'arrête pas. bah, oui, 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 mais c'est un délire quand même, tu vois? Mais Tu as des c'est- gens qui parce qu'à la limite que Jadot et Glucksmann soutiennent ça, d'accord, tu as des gens qui sont à l'extrême gauche qui comprennent pas ça, tu vois? Que c'est juste des intérêts financiers impérialistes qui sont derrière ce truc-là. Et encore une fois, quand on dit ça, on dit pas qu'il y a pas des intérêts matériels aussi russes, là-dedans, de gars qui vont se faire de la thune sur des armes en Russie. Il y a des intérêts, aussi, impérialistes ou expansionnistes, russes, selon comment on voit la chose, selon si on considère que la Russie est impérialiste ou si elle est, plus nationale expansionniste. Mais en tous les cas, il y a un intérêt à venir, considérer que l'Ukraine, c'est un territoire russe, historique, la Grande Russie, tout ça. Au milieu de cette histoire, il y a quand même des gens, notamment qui étaient à Lougansk et à Donetsk, qui ont voulu aussi, se déclarer, république indépendante, tu vois? Et ça, on Ouais, l'oublie ouais. souvent parce qu'on dit: «C'est un territoire ukrainien». C'est comme des gens qui ont voulu se déclarer république indépendante. Ils ont pas dit: «Moi, je veux que, Zelensky envoie des hommes et bombarde le pays pendant 5 ans», tu vois? C'est pas ce qu'ils ont, déclaré, ni du côté de Poutine, hein. Ils ont pas déclaré qu'ils voulaient être combattus par la Russie. Ouais, c'est une folie, quoi. Donc voilà, voilà qui est votre voilà. Alors arrêtez de vous dire anarchiste, trotskiste ou je sais pas quoi, libertaire. Vous êtes des jadistes. Voilà. Bien qu'il y a des incompatibilités avec d'autres mouvements de gauche. Donc cette union, on sait qu'elle est impossible. Moi, j'aime bien. Continuer Va à faire m'expliquer que vivre- la Russie est une dictature et pas l'Ukraine. Enfin, je veux dire, et dans les Ouais. 2 cas, tu as des élections. Dans les 2 cas, les élections, elles sont truquées une fois sur deux. Dans les 2 cas, les mecs sont réactionnaires au pouvoir. Dans les 2 cas, il y a une corruption de zinzin. Enfin, je veux dire, c'est pas noir ou blanc, tu vois? C'est n'importe quoi. L'union, c'est une illusion. Et je dis même plus que c'est une confusion des valeurs et qu'à la fin, c'est une résignation à la défaite. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. En vrai, il a raison. Hein. Je dis, il faut pas s'unir avec. Je pense que C'est d'accord pour envoyer des armes, il a dit. c'est le Le montage. mec est devenu Usul en 2 secondes, quoi. Dès que j'entends Jadot avec son charisme et tout, c'est normal. Mais tu vois, moi je suis d'accord, et Jadot est cohérente. C'est vraiment, il y a que Marine Tondelier qui est incohérente sur ce sujet, mais qui est vraiment idéaliste. D'ailleurs, en fait, tu as remarqué aussi un truc, Marine Tondelier, c'est vraiment le vide politique.
Ça, on l'a déjà dit une fois, mais il faut vraiment le dire, c'est le vide politique. On ne connaît pas son avis sur l'Ukraine. On ne connaît pas son avis sur la Quel est Palestine. son avis sur l'Ukraine, moi? Ah, je suis Tu- désolé. tu Là, stipules. aujourd'hui, Tu stipules. tu Non, mais glisses un peu, hein. Moi, Non, mais- je stipule, mais je pense que j'ai une probabilité de 99% de savoir son avis sur l'Ukraine. Je suis désolé. moi, je suis pas contre ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elle en parle jamais. Tu vois, elle parle jamais des sujets tranchants, quoi. C'est vraiment le vide politique. Elle va parler de quand elle a mis sa veste, machin. C'est un peu une Ruffin. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu une sorte de Ruffin. Tu sais, que des anecdotes de merde, des trucs un peu personnels. Mais vraiment, c'est le vide. C'est pas l'union ou la mort. Ça, c'est extrêmement démobilisant pour la gauche, puisqu'il n'y aura pas d'union de toute la gauche. Donc, il faut construire un rassemblement que j'appelle social-écologique. Ah, le rassemblement social écologique avec François Hollande, Glucksmann, Philippe Brun. C'est vraiment ça. Ouais, c'est le rassemblement libéral impérialiste, en fait. C'est. Ah la vache. Qui rassemble celles et ceux qui défendent l'Europe, qui se battent contre l'antisémitisme et qui, encore une fois, ont une vision. Oh, le blabla du gars, quoi. Le gars te dit social-écologiste et il dirait c'est un rassemblement qui défend la planète, qui défend le droit du travail. Tu te dirais, bon, voilà, le droit des travailleurs. Tu te dirais, c'est social. Non, en fait, social-écologiste, c'est défendre l'Europe et lutter contre l'antisémitisme, c'est-à-dire lutter pour Israël en général. C'est plutôt ça qu'il faut. Yannick Jadot, c'est un gars. Dès l'apéro, il commence à te dire quand même, Netanyahou, on le critique, mais il défend son peuple. Hein. Tu vois, vraiment, il attend pas d'être à 3 verres de vin ou au Dijon pour te dire des saloperies pareilles. Tu vois, il te le dit à l'apéro. Il est progressiste parce qu'il est soutenu par Zelensky, qui lui-même est progressiste. C'est un truc à 3 bandes. Tu sais. Folie, quoi. Donc ça, c'est cette gauche-là qui va attaquer Mélenchon sur tout est prévu. Allez voir la vidéo, mais tout était prévu. Antisémitisme, diabolisation. Et là, par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'il s'arnache à l'Europe. Alors là, il y a une fenêtre, comme tu l'as dit dans la capsule là qu'on a fait sur Manon Aubry. Là, il y a une brèche là. Il faut vraiment qu'il y ait une brèche. Si, comme dirait le général de Gaulle, la deuxième gauche là, de Jadot à Glucksmann à Hollande fait l'Europe, là, comme un cabri, là, il faut vraiment que la France insoumise soit beaucoup plus frontale sur l'Europe. Donc Ouais, ça, il faut vraiment. Non, mais ça, c'est important de le dire parce que la France insoumise, si ce thème vient et que le truc, c'est de dire, tu sais, un peu ce qu'a fait Marine Le Pen à l'entre-deux tours 2027. Non, mais on est contre, pas forcément en sortir. Là, tu comprends rien, tu vois. Donc, faut avoir un avis vraiment clair avec un plan qui paraît faisable. Parce que si le plan il paraît pas faisable en mode oui on va tordre le bras à la BCE, je sais pas trop quoi et tu sais pas comment ça marche, c'est une démonstration de faiblesse je pense aux yeux des gens. Ça démobilise à la fois les gens qui veulent en sortir et les gens qui veulent rester dedans quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était l'aile droite. Et rappel, de toute façon sans remettre en question les traités européens, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Donc il y a besoin aussi de politiser les gens. Parce que là, en fait, ce qui se passe dans une élection présidentielle, c'est que les gens vont faire un choix. Et la plupart des gens de gauche radicale vont faire le choix de voter Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon se met par exemple à parler, je sais pas, plan A, plan B par exemple, c'était pas mal ça, tu vois. Plan A, plan B, on renégocie, sinon on sort ou un truc comme ça. Ça va politiser les gens là-dessus et des gens qui s'en foutaient de l'Europe, comprenaient rien à la nécessité d'en sortir si tu peux rien faire dedans ou quelque chose comme ça, vont devoir le défendre quand ils font du porte-à-porte, vont devoir le défendre quand ils parlent avec leur famille, vont devoir le défendre parce qu'ils défendront un vote pour Jean-Luc Mélenchon qu'ils n'ont pas choisi par rapport à l'Europe, mais qu'ils ont choisi par exemple par rapport à la lutte antiraciste, à la lutte pour augmenter le SMIC, à la lutte contre la réforme des retraites ou des choses comme ça. Et ça, c'est un vecteur de politisation énorme. Ça veut dire qu'au sortir de cette élection présidentielle, quoi qu'il arrive, les militants insoumis auront gagné en radicalité sur la question européenne et toutes les personnes, c'est-à-dire peut-être 8 ou 9 millions ou 10 millions ou 20 millions de personnes qui auront voté Jean-Luc Mélenchon, auront aussi avancé à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est important de poser ces jalons-là. Si tu ne les poses pas, personne ne réfléchit à cette question et donc ça laisse quand même la place à l'idéologie dominante qui est plutôt pro-Europe. Et la désobéissance ne suffit pas, parce que désobéir, ça voudrait dire considérer que celui qui a l'autorité à qui on désobéit n'a pas de puissance de contrainte. Or, c'est faux. L'euro, la BCE, toutes les institutions européennes sont contraignantes. Donc, le levier de la monnaie est obligatoirement à reprendre, et donc c'est forcément affronter, changer les traités constitutionnels européens, pas simplement y désobéir. Donc ça veut dire... Moi, je veux bien qu'on refasse l'Europe, qu'on refonde l'Europe. Mais en tout cas, il faut d'abord défaire l'Europe, quoi. Et ça, c'est vraiment bien fondamental. Juste là, parce que là, on dit Europe, mais c'est bien aussi d'arriver à différencier Europe d'Union européenne, quoi.
Oui, je Parce suis d'accord. que et ça, il est assez bon d'ailleurs pour le faire, je trouve Mélenchon, il le dit régulièrement, mais l'Union européenne, c'est pas la fin en soi de, toute politique européenne, tu vois? Tu C'est peux ça. avoir une alliance européenne qui ne soit pas l'Union européenne, tu peux avoir une alliance aussi méditerranéenne, c'est que c'est une idée importante que Mélenchon avait La dans son latinité, programme il a dit en dernièrement, c'était 2012. intéressant. Ouais. Ouais, Je sais pas ouais, si t'as vu passer ça. oui, 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 je sais, ouais. Je crois qu'il s'est fait traiter de suprématiste par les trottes, parce qu'il Ce avait parlé que, de ça, non? ce que Non, tu... je crois, hein. Oui, je suis d'accord, mais Il ce a qui est parlé bon de la signe. latinité et tout, oui, oui, bien sûr. Ce qui est bon signe, quand Paul Morao fait un texte contre toi, c'est tu te dis tiens, la boussole qu'indique le Sud me valide quoi. Mais Indique le sud, qu'indique, Washington, c'est au nord, hein, Florence, hein, c'est pas le sud, hein. mais oui, c'est l'idée qu'il y a des espaces d'unité au-delà même des visions archaïques, réactionnaires que sont l'Europe, etc. La latinité était un moyen de faire un pont justement avec le Venezuela, avec Cuba et tout, donc je trouve ça intéressant. Et de dépasser Avec même la l'Espagne aussi, hein, francophonie. Ouais, qui ouais. est aujourd'hui, dans le camp un peu progressiste dans l'Union européenne. Donc oui, il va falloir d'abord tout défaire, voilà, ça va être fondamental. Avant de reconstruire, voilà, il va falloir faire place nette, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de faire campagne sur ce que tu veux faire, parce que la problématique de toutes les Oui, souverainistes pro-Frexit, c'est que ça a toujours été, l'Union européenne, c'est pas bien, faut revenir à la France, machin, ce qu'on était avant et en fait, tu as l'impression du coup que c'est un projet, presque réactionnaire quoi, presque, mm, on est allé trop loin, machin, dans l'intégration, mondialiste et tout. Il y a une critique même de la mixité là-dedans, du mélange culturel et tout, ce qui n'est pas du tout ce que porte la France insoumise, notamment avec l'idée de nouvelle France et Mélenchon est justement fort parce que lui, il, propose toujours des idées, des programmes où on voit vers où on va, sans dire que c'est juste en réactance à quelque chose, tu vois? Il dit pas, la nouvelle France, c'est, contre l'ancienne France, tu vois? Il dit pas ça, ouais, il c'est dit: «Il ça. y a une nouvelle France, notre projet est de lui donner les manettes là où elle a rien», tu vois? Enfin, aujourd'hui, tu peux avoir un projet où tu dis: «Ben, nous, à la place, de l'Union européenne dans lequel on peut rien faire», ou de dire: «Si on peut rien faire dans l'Union européenne, nous, on fera ça, on proposera telle alliance» et une sorte un peu comme avec la Nouvelle-France, mais de nouvelles, alliances européennes, méditerranéennes ou latines ou ce que tu veux. Parce qu'en fait, latine, ça je veux dire les pays africains, ils sont pas latins, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait pas d'alliance avec. Mais il y a tout un tas de nouvelles alliances à penser et il faut pas se reposer juste sur le rejet de l'Union européenne. C'est pas une fin en soi de rejeter l'Union européenne, ça fait pas une politique de rejeter l'Union européenne. Ce qu'il faut dire, c'est: «Qu'est-ce qu'on veut faire? Et si l'Union européenne nous en empêche, qu'est-ce qu'on va faire malgré le fait qu'ils nous en empêchent en en sortant, quoi?» Je savais que tu allais dire la nouvelle Europe, ça faisait un peu, ça faisait pas très de gauche comme idée. Mais je comprends très bien. Effectivement, oui, il faut reprendre. À partir de cette Nouvel nouvelle. Occident. Ouais, c'est ça. Mais après, nouvelle alliance, ça a aussi un côté très religieux, tu vois, très voilà. Alliance nouvelle, ouais, et Ouais, c'est éternelle. ça. Mais non, mais je suis complètement d'accord. Cette base Nouvelle-France doit penser une refondation générale des traités, de comment on s'oriente vers à C'est l'internationalisme, quoi. Voilà, il faut remettre ça au cœur du truc. Ce qui a rien à voir avec l'internationalisme de Jadot, qui est lipilément l'impérialisme, quoi. Alors ça, c'était l'aile droite. Maintenant, on va passer à l'aile gauche. Gauche des Verts, hein. Pas du. Je sais que si je dis que Sandrine Rousseau, c'est la gauche, je sais que t'es Alors, pas bien. pour moi, Jadot, c'est le libéral impérialisme. Sandrine Rousseau, c'est le social impérialisme. Et ça reste de l'impérialisme, hein. Ah, Non, mais c'est vrai. je Non, mais valide tellement les catégories, j'ai envie non, mais oui, de. oui, oui. Non, mais il partage une sorte d'anticommunisme de ouf. Alors lui, c'est beaucoup les valeurs contre les dictatures et tout. Mais elle va avoir aussi un peu ça. Et puis aussi un côté paternalisme Non, mais blanc et tout. Enfin, c'est catastrophique. elle, c'est une catastrophe. Je lui ai tendu la main au moment du budget. Maintenant, c'est fini. Elle m'a craché au visage. Maintenant, c'est fini avec Sandrine. Cette meuf est une opportuniste. Pour moi, c'est une Clémentine Autain bis. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, pour moi, c'est ce qu'elle est. On va parler de votre rentrée politique, celle des écologistes, hein, votre parti, ce week-end à Grenoble, encore jusqu'à ce soir. Il y a deux lignes en interne chez vous. On va rentrer clairement Déjà, dans juste le quand c'est vif. l'université d'été de ton parti et que tu y es pas et que t'es invité à la télé, c'est un peu bizarre, tu sais. Tu sens le truc chelou, hein. C'est pas net, quoi. Sujet, une T'es une ligne figure majeure, elle était pas là, quoi. plutôt, on va dire, incarnée par Yannick Jadot, qui prône visiblement un rapprochement plutôt des socialistes et peut-être de leur candidat Raphaël Glucksmann. Voilà, donc le social. Non, comment c'est? On a dit le libéral impérialisme. Voilà, donc cette ligne-là. Voilà, les lignes de Padus sont validées Factuel. par la Pas VAR, grave. elles sont factuelles. Elles nous ont été révélées. C'est même pas une invention de notre part, quoi. Et puis plutôt votre ligne à vous, qui prône davantage, en tout cas, un rapprochement vers les Insoumis, vers Jean-Luc Mélenchon.
Social impérialisme, alors ça c'est que Rousseau, parce que c'est pas ce qu'est Mélenchon, mais je crois que ça se trouve, les trottes, ils vont nous dire si, Mélenchon c'est le social impérialisme. Voilà, mais du coup, c'est sur la question impérialiste, ils sont à droite de Mélenchon, mais après. c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à la fois à votre parti et peut-être aussi à vos électeurs, écologistes? Est-ce que là, l'objectif, ça y est, c'est de dire rassemblons-nous et essayons finalement d'avoir un candidat unique, c'est-à-dire qu'on se range derrière Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Sandrine, d'après toi? c'est ça que veulent faire les écologistes Ah oui, ou mais pas? c'est une nécessité, Ouais, moi, ce il que faut se je- rendre compte. On est à moins d'un an des élections, il y a quelqu'un qui est haut dans les sondages, on vote beaucoup ensemble à l'Assemblée, enfin, on va dire un truc comme ça. Voilà. Et surtout, comment je fais? Si j'ai ni Marine, ni le PS, ni Mélenchon, qui va me donner une circo? Ah Ça, bah c'est- non, ça c'est dans ta tête. Oui, ça, je suis d'accord, elle va pas le dire normalement ça. Je voudrais, ce que j'ai dit aux journées d'été à toutes les personnes que j'ai croisées là-bas, c'est il nous faut absolument un vote. C'est-à-dire qu'il y a une promesse quand on rentre chez les écologistes, c'est qu'il y ait une démocratie et que les décisions soient prises de manière collective. Alors, je le redis, prendre les décisions de manière collective, c'est pas obligatoirement voter. Parce que, genre, par exemple, voter pour Macron, c'est pas une décision collective. C'est un arbitrage par des petits papiers dans une boîte. Tu vois, donc, vraiment, c'est... Mais c'est ça, il y a vraiment un. Et puis on est matrixé par ça parce que dès qu'on est tout petit, tu sais, à l'école, on t'apprend ça, à voter Ouais. pour le délégué de classe et tout. Et la réalité, c'est qu'une vraie décision collective, ça se prend sans voter. Quand vous êtes avec des gens, je sais pas, vos collègues, vos amis, je sais pas quoi, que vous décidez ce que vous allez faire, quelle date on va faire tel événement, et vous votez pas. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir que vous votez pas? Faites un consensus. Qui est-ce qui prend sa voiture pour nous emmener? Vous ne votez pas. Tu vois, t'as pas un mec, tout le monde a voté contre lui, il doit prendre sa bagnole et tout. Ça n'arrive pas, en fait, tu vois. Et la réalité, c'est que les décisions collectives ne sont pas forcément des décisions prises par des votes. Le vote intervient souvent, justement, quand il y a des conflits et a tendance à maximiser l'individualisme. On avait déjà fait ça. Alors, je sais plus dans quelle capsule c'est ça. On avait parlé de la Révolution française, de l'isoloir et tout. C'était sur Tabibian et Ventose. Voilà, Ah ouais, t'habilles bien avant. Vous allez voir cette capsule et on en parle longuement de cette histoire de vote, notamment dans un isoloir. Ça maximise le fait de voter pour sa gueule, de faire ça. Quand vous êtes dans un isoloir et qu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, vous avez tendance, parce que les gens ne savent pas pour qui vous votez, vous avez tendance à prendre une décision individuelle. Et donc vous réglez individuellement un problème qui est un problème collectif. Quand vous parlez avec des gens autour d'une table, dans une assemblée générale, et quand vous parlez avec des gens, vous vous dites, voilà, on se pose un problème, vous avez tendance à le résoudre collectivement. C'est-à-dire que s'il y a une solution qui consiste à sacrifier 5% des non-valides, personne ne prend cette décision. Ça n'arrive pas. Par contre, si vous faites cette assemblée et qu'après tout le monde se sépare pour aller voter dans les isoloirs, ça va peut-être pas être majoritaire, mais il y aura des gens qui vont voter pour sacrifier les 5% de non-valides en se disant ouais, mais bon, c'est peut-être pas le mieux pour la société, c'est peut-être pas le mieux pour moi. Et là, vous rentrez dans des dynamiques qui sont beaucoup moins humanistes et foutent des gens sur le côté. Donc, quand Rousseau dit il faut à tout prix voter dans un parti, c'est pas vrai. Et quand tu votes dans un parti, ça maximise aussi une sorte d'écart de ligne. Moi, Ouais, je trouve... ça maximise les écarts de ligne, ça maximise même, tu vois, le fait de se dire, tu vois, si tu as des députés qui gagnent de l'argent et qui doivent conserver leur place et tout, et que tu les demandes de voter, ils vont tous voter pour conserver leur place. Si par contre, il y a des débats et tout, oraux, devant des militants et tout, c'est plus dur pour eux d'assumer le fait qu'ils jouent pour leur gueule, quoi. Et à la limite, tu peux avoir un entre-deux qui est le vote à main levée et un petit peu moins individualiste déjà que le vote dans un isoloir, quoi. Mais vraiment, il faut qu'on pose ces questions-là parce que c'est rentré dans la tête de tout le monde que le mode libéral de vote dans un isoloir, c'est l'absolu de la démocratie. Non, c'est l'absolu du choix individuel. C'est pas l'absolu de la démocratie. Le mieux qui peut se passer, c'est quand il n'y a pas de vote. Quand il n'y a pas de vote et que tout le monde est d'accord, Le consensus. le consensus, c'est le mieux qui puisse se passer. Après, c'est le vote à main levée. Et après, quand on est à devoir voter dans un isoloir, à la limite, il vaut mieux faire une scission que de voter dans un isoloir. Hein, c'est presque plus cohérent. C'est justement les gens qui veulent faire ce genre de truc, c'est justement pour faire taire toute une ligne, quoi. Tu vois, c'est jamais trouvé de synthèse. Donc c'est vraiment, en plus, anti-dialectique le vote, je pense, si on va par là. Et donc, qui dit anti-dialectique, pas du dit anti-marxiste. Voilà. Donc le vote est anti-marxiste, si on fait un syllogisme un peu rabougri, mais je le pense vraiment. Non, moi, ce qui m'agace, enfin, on va continuer, Sandrine, mais là, c'est des débats de Ce n'est pas la personnes. consultation. Hein. Tu peux très bien dire le vote délibératif. Là, on parle du vote délibératif. Le vote consultatif, c'est différent.
Tu vois, Ça donne un sondage, quoi. ça donne un sondage, ça dit, Ouais. bah, je sais pas, là, ce débat est compliqué, faisons voter tout le monde. Tiens, il y a 60% qui pensent ça, 30% qui pensent ça. Comment est-ce qu'on peut poser la question différemment pour que ces deux types de populations, au final, se rejoignent? Mmh. Et là, tu laisses pas 30% sur le carreau, quoi. C'est Et ça. là, tu joues vraiment une unité à l'intérieur du parti ou à l'intérieur d'une population. Aujourd'hui, et depuis Donc un des vote mois interne. maintenant, un vote interne. Et depuis des mois maintenant, Tu vois, ils cachent leur volonté individuelle derrière des lignes, quoi. Et en fait, c'est juste la guerre Jadot-Rousseau qui est là depuis 2021 qui continue, quoi. on évite ce vote. Et donc, il va falloir prendre une décision. Alors évidemment, la décision, elle pourra plaire ou ne pas plaire. Il y aura évidemment des gens qui seront un choix qui sera majoritaire et un autre qui sera minoritaire. Et dans ces cas, tout le monde prendra ses responsabilités, mais au moins, ce sera un choix collectif. Et j'en appelle aussi à ce que Ce n'est pas un choix collectif, c'est Non, un c'est pas un arbitrage choix individuel. Ouais, ça ouais. soit pas un choix collectif dans des mois, que ça soit un choix collectif maintenant. Parce qu'en fait, là, on est à... 2027 est une élection extrêmement importante. Le Rassemblement national peut gagner. On a besoin de rentrer en Alerte noisette, pas du. campagne. On a besoin de soutenir le camp que l'on va soutenir dans les prochains mois. Et donc, faire campagne, c'est... On a besoin de soutenir le camp que l'on va soutenir dans les prochains mois. Pff. Ah vache. Mais putain, mais rejoins la fille, quoi. Je suis désolé. Moi, je le dis vraiment. Et la fille. Je veux pas qu'elle rejoigne la fille, mais après, Chris est aujourd'hui est droitard un peu. Hein. Non, mais je veux dire, qu'elle soit honnête. Tu sais pourquoi? En plus, pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle sait qu'elle sera personne à la fille. Alors que là, elle est invitée sur les plateaux comme une, tu vois, comme une renégate, quoi. Tu vois, donc c'est ça qui, en plus, je trouve ça lâche. Et en plus, je sais que si elle rejoint la fille, elle va pas faire bouger la ligne, tu vois. C'est personne, Sandrine Rousseau. Qu'elle aille au bout de ses idées, quoi. Moi, je le dis à la fille. J'abandonne tout. La gauchisation du programme. Tout, vraiment. Faites ce que vous voulez. Mais ne donnez pas une circo à Sandrine Rousseau. Je veux que sa carrière soit terminée. Moi, À l'Assemblée. je la vois bien à Génération.s, moi. Mais je veux pas, vraiment, donner pas de circo à cette meuf. Il faut qu'elle arrête la politique. Elle nous casse la tête. Elle crée de la confusion. Vraiment, c'est insupportable. être sûr que nous allions vers une alliance dans... voilà. Moi, je prône l'alliance vers LFI. Je la prône sur une base programmatique, mais je voudrais pas qu'on passe des mois et des semaines de discussion. Je veux juste qu'on discute de 3, 4, 5, 10 points qui sont... 3, 4, 5, 10 points, 100 points. N'importe quoi. 10, 20, 30, 40. qui Et même le sont terme présents. d'alliance, tu vois, dire l'alliance avec les filles. Non, mais les filles ne demandent pas d'alliance aujourd'hui. Ouais, Enfin, si, peut-être parfois, bon, par fait peut-être aussi parce qu'il sait que ça ne sera pas, mais. oui. Et c'est soit tu soutiens les filles, tu dis mon parti ne se présente pas, il soutient les filles, soit tu ne le soutiens pas. Une alliance, pour moi, c'est on va faire un programme commun, on va discuter peut-être de Circo dès maintenant. Ça, c'est une alliance. Là, il va y avoir une alliance. C'est est-ce que tu considères qu'il faut envoyer tes militants faire la campagne des Insoumis? Tu vois, mais c'est comme nous, tu vois. Nous, on n'est pas un parti dans le bloc insoumis. Mais quand on dit on soutient les Insoumis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire leur campagne, qu'on va inciter les gens à faire leur campagne, on met nos forces là-dedans. On leur demande rien, c'est pas une alliance, tu vois. C'est On ça. leur demande rien, on dit bon, on pense que c'est les meilleures solutions, on vous soutient et basta, tu vois. C'est pas on va venir négocier, donc, on serait personne, même si peut-être qu'on par rapport à Sandrine Rousseau, je sais pas, tu vois, mais Moi, franchement, je pense que vous êtes le pôle des élections. Je pense qu'il vaut mieux prendre Zoé que Sandrine Rousseau. Je pense que c'est... Mais bon, bref. oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pas une alliance. Quand tu fais 2%, quelqu'un fait 16% et qu'en plus tu es ultra minoritaire dans ton parti, tu demandes Non, pas mais- des alliances, tu vois. Nous, on est soutien inconditionnel, quoi. Et puis surtout qu'on crée une dynamique, qu'on crée Ah une ouais, espèce c'est sûr. Marine Tondelier qui rejoint la fille, ça va tout changer. Ça va faire une dynamique, quoi. Non, mais- Moi, je vois un monde où ça les fait baisser. Si Ouais, moi vraiment, aussi. s'il y avait une alliance, c'est-à-dire si Ah oui. elle commençait à mettre son nez dans le programme ou je sais pas trop quoi, on va avoir une fille qui va être un petit peu moins de rupture et perdre du coup un vote d'abstentionniste, un vote populaire et tout. Et de toute façon, les voix des Verts vont aller directement à Hollande, donc c'est mort, quoi. Moi, je reviens à ce que je disais avant. En fait, c'est pas inconditionnel, c'est à une condition que vous alliez pas au vert. Voilà, on vous soutient avec la brèche à la condition qu'il n'y a pas les verts avec vous. fait boule de neige. Et donc, on a besoin pour cela de savoir tôt de Mais vous êtes qui? le choix du parti. Et en fait, j'en appelle vraiment à la direction, à Marine Tondelier en premier, mais aussi à toute la direction. Mais purge-la moi, Marine. Mais vraiment, Marine, je t'ai beaucoup. Mais purge-moi ces gens, quoi. Vraiment. Purge-moi Jadot, purge-moi Rousseau. Vraiment. Pas dû. T'es d'accord ou quoi?
Ah bah oui, non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais pas dans un parti pour cracher dessus pendant les universités de ton parti, t'imagines Non, le mais délire du truc? Non mais enfin moi je sais pas si vous vous imaginez, c'est comme Moi, si c'est pas pendant les possible. amphis, vous aviez Daniel Obono sur un plateau en train Oui, de non, dire mais oui. c'est n'importe quoi, Mélenchon, je Faut comprends s'allier pas avec le pourquoi PS. il se désiste pas et tout, tu vois, ta gueule. Ouais, Direction vraiment. de dire arrêtez de tergiverser, arrêtez d'hésiter. Ah, maintenant, il faut y aller. Donc, On est Sandrine à la Rousseau, rentrée, ça veut on dire a vous- 8 mois pour faire campagne, il faut y aller à fond. Tu vois, et c'est là la lâcheté. Elle attend que ce soit son parti pour garder sa petite place, sa petite posture, parce qu'elle sait que si elle rejoint la fille, elle est personne. Voilà. Marine n'attend que ça qu'elle rejoigne la fille, tu vois. Je pense pas que la fille en veuille non plus, quoi. Voilà. Elle, donc- son plan, le plan de Rousseau, qu'on soit clair, c'est de diminuer Marine Tondelier pour que tout le reste de vote un peu NFP progressiste qui pourrait aller à Marine Tondelier, de dire il faut qu'il aille à Jean-Luc Mélenchon. Ça permet deux choses pour Sandrine Rousseau, c'est d'espérer que la fille ne lui mette pas un gros poisson dans les pattes aux élections législatives. Parce Exactement. qu'imaginons, je sais pas, qu'ils annoncent Rima, tu vois. Ils Moi, mettent je rêve que Rima, ça. tu vois. Mais mettez sur- Rima sur devant. sa circo et tout, ça va être un peu Ah. compliqué pour Sandrine Rousseau. Me vends pas du rêve, là, s'il te plaît. Me vends pas du rêve comme ça. Donc voilà, donc elle veut éviter qu'il y ait Rima sur sa circo, premièrement. Et deuxièmement, elle veut que Marine Tondelier fasse moins de 5% pour arriver au prochain congrès du truc et dire regardez, c'est un échec, Jadot c'était un échec, Tondelier c'était un échec, il faut me laisser les clés du parti, quoi. Donc c'est juste pour sa gueule. C'est juste pour sa gueule, je comprends même pas, tu sais, qu'elle soit pas purgée. Voilà, donc c'est l'état du parti de Marine Tondelier, et tu vois le karma, on va finir en rigolade, c'est pour te dire, le matériel non plus ne suit plus, voilà, c'est vraiment la Cette vidéo, Bérésina. elle est hilarante, je sais pas si vous avez vu ça, mais Mhm. c'est Tondelier au début de de cette université d'été. Donc c'est Tondelier, c'est la chef de ton parti, c'est comme si... t'arrivais, il y avait Mélenchon qui allait parler aux amphis, et tu sais pas trop pourquoi, personne n'a testé le prompteur, les micros et tout. Enfin, Voilà. Vous allez voir déjà, bon, regardez la tante Quechua qu'a eu Marine Tondelier par rapport à la scène qu'a eu Jean-Luc Mélenchon aux amphis. Bon, vous voyez l'écart entre les deux et vous comprenez qu'une alliance n'a pas de sens. Mais regardez, c'est hilarant. Pour cela, je vous demande d'accueillir Marine Tondelier. oh ouais, c'est bon ça. Ah le cri, t'imagines, t'as pris ton week-end pour ça. Quoi. Oh la vache. Putain, on dirait. Et là, elle dit le prompteur marche pas. Elle laisse tourner la musique, on dirait vraiment une entrée de salle des fêtes. Ah ouais. Et c'est vraiment, c'est Tata Marine fête ses 40 ans, quoi. C'est vraiment, c'est Tata Marine, elle fête ses 40 ans, on est tous là. Il y a les cousins de Bayonne, il y a les cousins de Strasbourg, il y a les C'est ça cousins ou de Rochefort. un concours de sosie un peu rincé, tu sais. Concours de sosie de campagne et tout. T'as cette musique pour que les gens arrivent sur la scène et tout. Et c'est les mecs, tu sais, le sosie est tellement foireux qu'ils doivent te dire un peu si c'est Dave ou Claude François parce que tu sais pas trop, tu sais. Tu sais Merde. pas trop de qui les sosie, quoi. Et en fait, le gars, c'est Patrick Juvet, quoi. Tu vois, c'est. Exactement ça. Mais je, Bon, il y a Il y a un des petit gens qui ont problème dit ça en live. je vous le dis, ça va être la campagne de Marine. Parce qu'ils Ah, vont, c'est bon, on va faire une ils vont- pécresse, quoi. ils vont devoir faire des. Ils vont devoir faire avec peu de moyens. Ça va être ça toute la campagne. C'est pour ça, présentez-vous. hein. Vous avez En compris plus, ce qui est que mon compteur, ça- Attends. Marine Tondelier, elle est enceinte. Elle avait l'occasion de se retirer en disant moi je suis enceinte, Oui. voilà et tout. Elle avait l'occasion de se retirer proprement. C'était un meilleur move politique, Ouais. un meilleur move pour sa famille. Et elle va faire un move politique de merde. Elle va être stressée pendant sa grossesse et tout, son accouchement, les premiers moments de son gamin. Enfin, c'est vraiment con, tu vois. Enfin, Ça. vraiment, tout est foireux dans ce truc. s'affiche là au lieu de là. Donc, soit je fais comme ça, Putain, mais le prompteur, ça fait l'écran. mais Tu je vas dire sur souligner l'écran, mais quel catastrophe. l'efficacité incroyable des écologistes. Ouais, incroyable, ouais, c'est vraiment incroyable. Quand ton prompteur s'affiche sur l'écran géant du stade, c'est super, quoi. Le retour du réel, quoi. Puisqu'à la 5e vague de canicule, comment nous avons vaincu les canicules? En organisant les journées d'été des écologistes. Ça ressemble vraiment à... Nous sommes en 2026 et ça, ça suffit.
Oui, je suis en colère. Putain, la vache, l'enferme, quoi. Et là, le malaise. Je promets, je crois que c'est la meuf qui me cringe le plus. Voilà, mon cringe. Le malaise derrière. Regarde, les gens, ils sont là. En plus, je crois que l'université était pas loin de celle Des amphis. des amphis. Ouais, Je pense qu'ils ont fait exprès, en vrai. Ils Je pense sont qu'ils ont fait exprès pour que des gens puissent venir aux deux. Après, c'est mon avis, mais. chaque fois, c'est juste. Et les gens qui se disent, mais il arrive quand Jean-Luc Mélenchon? Ça se trouve, il y a des gens qui se sont trompés d'adresse. Et ça se trouve, les Europe Écologie, ils ont mis des pancartes amphi. Tu sais, pour qu'il y ait des gens qui viennent jusqu'à eux. Tu sais, genre, ils ont mis des pancartes amphi au lieu de mettre Europe Écologie Les Verts pour tromper le public. Si les compteurs ne marchent pas, apportez-moi du papier. Les rois de la débrouille. Ah, un discours sachez, il faut l'arrêter et me donner la Oh, l'enfer du truc. Oh là 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 là. Tati Et ça Marine. ne remarche plus. C'est bon. On Et va... tu sais, c'est vraiment la meuf qui vient et qui essaye toujours de combler les vides par des petites Ah blagues, ouais, des ouais, petites... ouais. Putain, mais c'est vraiment... On a tous une Tati Marine dans la famille. on va pouvoir Mais commencer, comment vous êtes bien installés. Je suis désolé, mais c'est un parti de professionnels. C'est que vous vous rendez pas compte. Nous, on est une petite asso et tout. On voit déjà ce que c'est. Imagine notre Si on- réalisateur... Attends, juste imagine, avant ça, notre réalisateur technique, Sam, si ça arrive sur une... Une projection avec l'ambassade de Cuba. Non mais voilà, nous déjà, on est une petite asso, déjà on fait gaffe à ce genre de trucs et on teste les choses et tout. Et je dis pas que ça nous arriverait jamais, mais ça me paraît compliqué, tu vois, que ça nous arrive. Et on n'est pas un parti comme ça où il y a, je sais pas, ils ont quoi, 5 ou 6 députés européens. Ils ont une dizaine ou une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a de l'argent quand même dans ce truc-là. Tu peux pas dire qu'ils peuvent pas payer un gars qui sait gérer un prompteur. Enfin, c'est quoi ce truc de ouf? On croirait une fête de village organisée par des amateurs et encore, ils font ça mieux, quoi. Mais là, vraiment, on dirait une fête de conseil général, quoi, vraiment, ou un séminaire d'entreprise, quoi. Enfin, c'est vraiment cata, quoi. Parfait. Et ça tombe bien parce que le futur est déjà là. Et pour moi, en ce moment, dire cette phrase devrait être une promesse heureuse. Oh non, mais c'est Parce que- attendu, mais ça va être ça tout. Ça va être du slop, girl boss. Oh là là. Oh Le là truc, elle là. va bien nous rappeler qu'elle est enceinte et tout. Enfin, non, mais en vrai, c'est respectable. Mais Marine, il y a, je sais pas, 20 millions de femmes en France qui ont été enceintes et tout. Il n'y a pas besoin non plus de nous en faire le truc de l'année. Enfin, Non, mais c'est vraiment, elle fait tous les trucs de DRH de gauche, quoi. Ah Enfin, ouais, c'est vraiment, ça tombe à chaque fois, quoi. Tu peux pas faire Que ça. dans quelques semaines, jours, heures, je ne sais pas, je vais essayer d'attendre la fin de ce meeting, je vais avoir J'adore montrer ça à mon Padu parce qu'il est en cringe total. C'est vraiment le pire truc pour lui. un enfant. oh là, Eh oui. c'est la vision de l'enfer. T'es médecin dans la salle. Tu vois, t'es le mari de ton telier à coucher pendant son meeting et tout. Tu n'es qu'un trauma. Il s'appellera Jean-Luc. Comme dirait l'autre, demain si tout va bien, n'est-ce pas? Ah, voilà, c'était Marine Voilà. Tondelier. Voilà Alors ce que moi, j'ai je lui souhaite. subi pendant 2 jours. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est barrée, Sandrine Rousseau. Ouais, moi, À je lui l'université souhaite. d'été des Verts. Je lui souhaite une belle fin de grossesse, un bel accouchement, une belle. Voilà, parce que c'est pas toujours facile. Voilà, Mais ces carrément, moments-là. mais putain, Mais non, mais toi aussi, je sais, mais voilà, c'est tout. Puis ce qu'elle que je souhaite. profite, tu vois, qu'elle prenne du temps Mais pour qu'elle- elle, pour son qu'elle enfant, arrête. pour sa famille et tout. Elle arrête tout, elle part au meilleur moment, quoi. Qu'elle arrête la politique, vraiment, parce que la politique a arrêté avec Marine Tondelier, donc il faut que ce soit réciproque maintenant, il faut dire adieu à ça. Et laisse Jadot et Rousseau finir ce parti, déposer le bilan, et passons à autre chose, parce que là, il y en a ras-le-bol, quoi. Voilà. C'était tout. Ouais, bah j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop cringé. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir notre film À l'assaut du ciel Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. Il y a plein de projections, allez voir sur la-brèche.org pour les projections. Et nous serons présents, Zoé et moi, à la projection de Coulombier dans la Vienne. Ça se passe le 27
août prochain. Je crois que c'est à 19h. Vous pouvez vérifier sur le site pour voir si je me trompe pas. N'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee. C'est ce qui nous aide le plus, qui nous permet justement d'avoir des projets comme ça et aussi de financer de manière générale le montage, le graphisme, plein de tâches dans l'association. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et aux différentes chaînes. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.